Bonjour à tous, et oui encore une fois je voulais vous remercier pour les 40 000 abonnés. C'est ce que je vous dis à chaque fois, je sais que je me répète un peu mais la chaîne existe depuis 1 an et 2 mois et j'aurais jamais cru qu'on pourrait en être déjà là. C'est assez dingue et totalement inattendu, donc encore une fois bien sûr je voulais vous remercier. Vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Il y a mon futur déménagement qui est toujours en cours et je sais que je vous en parle depuis pas mal de temps mais c'est oui un petit peu long. Et je pense que vous vous en êtes rendu compte aussi mais le rythme des vidéos a un peu augmenté dernièrement et aujourd'hui on va parler de Godzilla 2. Godzilla 2, Roi des monstres, est réalisé par Michael Dougherty, qui réalise d'ailleurs son premier blockbuster. Le film est porté principalement par Kyle Chandler, Vera Farmiga et la petite Miley pour la première fois au cinéma après sa révélation dans la série Stranger Things. L'agence Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, à savoir Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Giroda. Un combat entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Et bien évidemment, c'est ce qui va arriver. Alors, j'ai pas passé un excellent moment devant Godzilla 2, mais j'ai pas passé non plus un mauvais moment. Il faut savoir, et c'est un petit peu marrant parce que ça enchaîne après John Wick, parce que John Wick et ce genre de film d'action, c'est pas trop mon truc. Et là, pour le coup, avec Godzilla, c'est pareil, c'est pas mon genre de film. Enfin, disons que tous les films, on va avoir des géants qui vont se battre dans une ville, où tout va partir en couille, tout va être détruit, et pareil, c'est pas ma cam. Mais bizarrement, quand c'est bien fait, du coup, pas vraiment bizarrement, mais quand c'est bien fait, ça arrive quand même à me plaire. J'ai adoré le premier Pacific Rim, j'ai détesté le deuxième, et ce Godzilla 2, on va y revenir après, mais il y a quand même pas mal de choses qui m'ont plu aussi. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi le délire, Godzilla 2, Roi des monstres est le troisième film du Monsterverse, qui est un univers étendu comme on a eu l'habitude de voir depuis le début de cette décennie, celui du Marvel Cinematic Universe bien sûr, qui est le plus fort, qui est le plus grand, le DC Comics Universe ou le World of DC qui lui bat déjà un petit peu de l'aile, et d'ailleurs on sait même pas si ça existe encore, et on a eu aussi une tentative d'univers étendu avec la momie chez Universal qui a totalement bidé. Donc voilà, aujourd'hui créer un univers étendu, même si Marvel a bien réussi dans le domaine, c'est pas donné à tout le monde, et du coup ce Monsterverse, même si c'est pas exceptionnel, ça fait quand même du bien de voir qu'il existe. On a eu du coup ce premier Godzilla qui a dû lancer l'univers qui était mouais, et on a eu Kong qui était horrible, et on va en reparler après, malgré quelques visuels qui valaient le coup d'œil. Et du coup c'est assez drôle, mais au début du film ils essayent vraiment d'enfoncer le clou et te faire comprendre que Kong fait partie de cet univers, au cas où si on n'avait pas compris. Il y a, je crois, dans les 20-25 premières minutes, 3 allusions qui font référence à Kong, des allusions directes à King Kong qui font un petit peu grosses. On va voir déjà le nom Kong qui va être mentionné assez rapidement, puis ensuite il y en a 2 autres que j'ai notés. Il y a un moment au début du film aussi, on va vous dire en gros que des titans, il y en a un petit peu partout dans le monde, et là t'as un personnage qui va dire: il y en a un en Australie, il y en a un au Mexique, il y en a un aux États-Unis. Et là, tu vas voir un petit blanc, mais un mini blanc, et puis on va te dire, il y en a aussi un sur Skull Island. Le petit truc pas très subtil. Et le troisième, c'est quoi? Ah oui, du coup, c'est parce qu'il y a un moment où ils vont parler des bruits que font les titans lorsqu'ils essayent de se manifester. Et là, t'as un personnage qui va dire en gros que c'est normal, c'est comme quand t'as un gorille qui se frappe le torse avec ses poings. Donc voilà, c'est assez étonnant. Je sais pas s'ils pensaient que le projet était pas encore assez clair, mais en tout cas, voilà, on va essayer de vous faire comprendre dès le début du film que Godzilla fait partie du même univers que Kong. Alors Godzilla 2, Roi des monstres est un film qui est totalement prévisible, c'est un film qui est sans surprise. On dit souvent lorsque vous allez voir, vous savez, ce genre de film, ou lorsque vous allez voir un Marvel, on va souvent dire que voilà, vous savez ce que vous allez voir. Quand on va voir un Marvel, faut pas s'attendre à voir un scénario très profond. Et là c'est doublement le cas pour ce Godzilla, parce que pareil, tu sais que l'action va être primordiale par rapport au scénario, donc tu sais déjà très bien à quoi le film va ressembler, et là où j'ai un plus gros problème, c'est que tu connais déjà l'histoire à l'avance. C'est-à-dire, et ça sera pas une surprise pour vous, mais le titre spoil déjà la fin du film. Tu sais déjà vers quoi va tendre l'histoire, et donc du coup voilà, tu vas mater ces 2h10 de film en te disant que tu connais déjà la fin, et c'est là où je veux dire que voilà, Godzilla 2 c'est un film zéro surprise. La seule réelle attente et la seule réelle surprise que tu peux avoir sur ce genre de film, c'est sur le scénario. Pour Kong, c'était de la merde, et pour Godzilla 2, c'est pareil, c'est pas très foufou. Les ambitions des méchants sont très clichés, voire même bizarres. On en est à un point, on va essayer de récupérer de l'ADN titan pour créer des armes. On a des comportements de personnages qui ont l'air assez cons parfois. Je reviens sur une scène du début, c'est pas du spoil, mais on va avoir Vera Farmiga
Godzilla qui va se retrouver face à un titan un petit peu en danger. Et là, tu sais pas pourquoi, mais alors qu'elle est à l'abri, bah t'as la petite Miley qui va passer des portes sécurisées pour aller rejoindre sa mère alors que c'est totalement suicidaire. D'ailleurs, ça aussi, mais les motivations de la mère et tout son délire sur l'écologie, la surpopulation, la pollution, c'est aussi un petit peu chelou. Enfin voilà, tout ce qui va tourner autour des personnages, c'est clairement pas le plus intéressant. Va falloir plutôt se focaliser sur les visuels, sur le côté épique du film. Le film veut être épique et il va l'être. Il va l'être à pas mal de moments et je vais déjà m'arrêter sur la chose, en tout cas qui attire le plus l'œil et qui impressionne le plus. On a quelques visuels et des plans de malade. Je me rappelle plus si dans le premier Godzilla c'était le cas. En tout cas, j'en ai pas un qui me revient en tête. Dans Kong, il y avait bien sûr celui-ci qui était mais de très loin la plus belle chose qu'il y avait dans le film. Le premier, encore une fois, je sais pas trop, il y en a pas un qui m'a marqué, enfin en tout cas même Godzilla on le voyait pas tant que ça. Mais du coup voilà des plans aussi impressionnants que celui de Kong que je viens de vous passer. Dans le film, il y en a facile mais une dizaine. Les titans sont en plus souvent présentés de la même manière, c'est-à-dire on va avoir une couleur dominante comme le orange qu'il y avait derrière Kong. Et en gros tu vas avoir les titans qui vont être très sombres et on va surtout être là pour laisser apparaître une silhouette. On a aussi ce plan avec Mothra qui se cache derrière une cascade. Et là on commence à voir ses ailes vertes et c'est sublime. D'ailleurs en parlant de Mothra, mais à chacune de ces apparitions la musique est ouf. Et donc voilà, on va jouer sur la grandeur de ces titans, leur silhouette et faire en sorte et les faire ressortir avec de la lumière bleue ou orange. Parce que oui, 80% du film va majoritairement être bleu ou orange. Et d'ailleurs je pense que c'est fait exprès, mais le bleu est là pour mettre en avant les gentils et le orange les méchants. Godzilla, je vous apprends rien, mais c'est du bleu. Mothra qui se cache derrière cette cascade qui est bleu. On a aussi tous les personnages qui sont gentils et qu'on va suivre durant le film qui vont être éclairés en bleu, par exemple par des écrans ou alors des néons. De l'autre côté, pour Rodan et Giroda, on va être plutôt sur du orange. Et encore une fois, on va avoir des plans de malade. On a aussi des idées de mise en scène qui sont mais vraiment très cool. On va voir Giroda à un moment qui va se cacher dans les nuages. On le voit pas du tout, on est focalisé sur des avions de guerre qui sont en train de passer. Et là, va y avoir un éclair qui va éclairer ce qu'il y a entre les nuages et on va voir la silhouette de Giroda qui était cachée. On va aussi avoir un plan vers la fin du film, on va voir Giroda qui va être contre un immeuble, vous savez, de glace, donc il y a des reflets. Et du coup, la caméra est focalisée sur Giroda et sur l'immeuble. Et petit à petit, dans le reflet des glaces, on va voir Godzilla qui s'approche. Toutes les intros des titans sont impressionnantes et sont même faites de la même manière. On va avoir à chaque fois la caméra qui va se focaliser sur une partie du corps du titan, donc soit sur sa main, sur son visage, sur une partie de son corps. Et puis petit à petit, la caméra va commencer à le révéler de plus en plus. On va avoir des plans, encore une fois, qui vont nous montrer à quel point les titans sont grands. D'ailleurs, ça aussi, c'est pas du spoil, mais Godzilla va encore un petit peu grandir dans le film. Et on avait déjà ce problème qui allait se poser, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a un Kong versus Godzilla qui arrive, ou l'inverse d'ailleurs, Godzilla versus Kong, qu'importe. Et il y avait déjà un différentiel de taille entre Godzilla et Kong qui était assez immense. Et là, du coup, c'est pas avec ce film que ça va s'arranger. Et du coup, oui, on va voir pas mal de plans qui vont être impressionnants, qui vont être épiques. Par contre, techniquement, encore une fois, c'est pas dingue. Il y a pas mal de moments qui font assez bouillie visuel. On a des combats qui vont être assez brouillons. L'image va être parfois très floue. En fait, on va avoir les titans qui vont se battre, soit autour d'eux, il y aura des nuages, il y aura de l'eau, il y aura de la lave. Et si vous regardez bien, mais tout ce qu'il va y avoir sur les côtés de l'image, donc que ce soit les nuages, l'eau, etc., tout est généralement très flou. Et bon, c'est une technique pour cacher un petit peu la misère. Donc voilà, tout ce côté un petit peu flou, ce côté bouillie visuel, ça va rendre les combats, oui, parfois un petit peu brouillons. Mais sinon, voilà, encore une fois, le film reste très impressionnant. Son vrai défaut, c'est qu'il est prévisible. Il y a des plans à la fin du métrage, mais que je savais qu'on allait avoir ce type de plan. Et pourtant, j'avais quasiment rien vu. Je crois que j'ai juste regardé la première bande-annonce qui était sortie il y a très longtemps. Et je pense que je serais pas le seul, mais la fin, je l'avais, les plans finaux, je les avais déjà en tête. Donc voilà, vous savez pourquoi vous allez voir ce film. Vous savez que vous y allez pour voir des combats titanesques. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est assez dommage, mais dans le film, tu vois vraiment 4 titans. Tout le reste, tu les vois un petit peu, mais il n'y a pas de vrai travail dessus. Et donc oui, n'attendez pas grand-chose du scénario et des personnages, et au vu du casting, c'est un peu dommage. Parce que le casting est plutôt cool, on va retrouver Solly Hawkins de La Forme de l'eau, qui a pas un temps à l'écran incroyable. On retrouve Ken Watanabe, qui était dans le premier film qui va servir à faire le lien. On a aussi Tywin Lannister, mais bon, la com du film, c'est principalement reposé sur la petite Miley, qui est pas non plus la personne qui a le plus de temps à l'écran, il me semble.
semble, elle a vraiment été mise en avant, mais c'est du marketing, c'est de la com. C'est pas non plus une prestation qui va marquer, bon, de toute façon, il n'y a aucune prestation des acteurs qui va rester. C'est, voilà, ils sont là pour jouer, ça fait le café, rien de plus. On va bien plus se focaliser sur les titans, on va bien plus se focaliser sur Godzilla. Ceux qui étaient déçus parce qu'on le voyait pas assez dans le premier film, je pense que là, ça devrait aller. À la limite, je pense même qu'on voit plus Kai Chandler que Miley. Mais bon, encore une fois, les personnages, on s'en fout un peu de leur motivation. Ils sont surtout là pour habiller le tout et nous, on est là pour voir de l'action. Et le truc qui est assez parlant et qui prouve qu'on s'en fout un petit peu des personnages, et eux aussi, dans toute la phase de production du film, on sent que les personnages, c'était pas le plus important. Et ben en fait, les personnages de Chandler et de Fermiga sont introduits, mais tellement rapidement, ils ont pas vraiment de background. Ils sont introduits tellement rapidement que je pensais même qu'ils étaient déjà là dans le premier film. Et c'est assez représentatif de la situation de tous les personnages dans le film, mais tu prends pas trop le temps de les introduire et de bien les travailler parce qu'on s'en fout un petit peu beaucoup. Godzilla 2, Roi des monstres, est un film qui devrait vous convenir si vous êtes un adepte du genre, et si vous aimez aussi, tout naturellement, voir d'énormes créatures se battre. Le film est impressionnant visuellement, épique à certains moments, on aura le regret d'avoir à faire un scénario toujours pas folichon, et des personnages qui sont sous-exploités, mais bon, encore une fois, c'est pas le film qu'on veut te vendre, et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner par la suite, avec bien sûr Godzilla vs Kong, et au final, ce Monsterverse, et ça tient quand même pas mal debout. Et encore une fois, il y a des plans par rapport aux titans, mais qui sont impressionnants dans le film, et bien évidemment, on veut en voir d'autres. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si vous êtes d'accord avec la critique, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Godzilla 2, ce que vous pensez du Monsterverse, à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à vous abonner, à aider la chaîne à se développer sur Tipeee et Utip. Et je vous remercie encore une fois pour les 40 000 abonnés, c'est assez ouf. J'espère que ça va continuer et que vous serez mais toujours autant à soutenir mon travail et à liker les vidéos. J'en ai sorti pas mal dernièrement et je vous avoue que le petit jour férié va faire du bien. Et j'espère que vous allez vous aussi réussir à prendre un peu le temps de vous reposer. Et je vous dis encore une fois, à très vite.